Hello, hello, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Bon. Aujourd'hui, je voulais tester un nouveau truc. Bon, pas que je vais tester, mais je vais un peu me lancer dans un nouveau truc. Ça te plaît? Bon, c'est mon podcast, donc je fais ce que je veux. Bon, je déconne un peu, mais. Je voulais un peu. J'aime bien la musique de Jamais délaissé de Edison. C'est un truc que moi j'aime beaucoup. Bon, voilà, je voulais un peu qu'aujourd'hui, allez, cassons un peu les critères. Allons-y. Allons-y comme ça, quoi. Actuellement, nous sommes le 20 mai. Le 20 mai, dans mon pays, c'est la fête de l'unité nationale. On va dire la fête nationale. Là où le Cameroun francophone, le Cameroun anglophone sont réunis. Pour que ceux qui le savent pas, je suis camerounais. J'habite au Cameroun. Donc aujourd'hui, c'est un jour férié. Et des amis à moi, on a décidé de bâtir loin un appartement pour pouvoir passer la journée, taper les commentaires, s'amuser. Bref, faire la totale, quoi. C'est prendre un peu du temps, un bon temps. Mais, si je fais le podcast, ça veut dire que je suis pas avec eux. Tu comprends ça? Si je fais le podcast, ça veut dire que je suis pas avec eux, clairement. Je suis à la maison en train de travailler sur des projets, sur certaines formations, certaines offres. Je suis en train de vérifier si toutes les offres sont bonnes. S'il n'y a pas moyen d'améliorer X, Y, Z. Tu vois un peu. Donc, aujourd'hui, je voudrais te parler des différents sacrifices que tu vas devoir faire en tant qu'entrepreneur. Différents sacrifices que tu vas devoir faire sur l'entrepreneuriat. Parce que je vois beaucoup de gens qui disent vouloir se lancer, qui disent vouloir commencer l'entrepreneuriat, parce qu'on aime bien le thème, on dit vraiment un entrepreneur, un boss, il est libre financièrement. Oh, je me lève à l'heure que je veux, je dors à l'heure que je veux, je n'ai pas de patron et autres. Je n'ai pas, il n'y a pas tout ça, pas le stress du travail et tout ça. C'est pertinent, tu comprends, vraiment pertinent, mais, il faut savoir que, gars, c'est ça, c'est le papier. Oui, je n'ai pas de patron, je peux me lever à l'heure que je veux, là, c'est mon choix. Mais il faut savoir également que, n'ayant pas de, je peux pas me lever à l'heure que je veux parce que j'ai les factures que je dois payer, j'ai les employés que je dois payer. J'ai beaucoup de charges, quand même beaucoup de charges. Donc, ça parce que dire que je me lève à l'heure que je veux, gars, c'est pas ça. C'est tout sauf une bonne idée. Je vais me lever souvent très tôt et travailler. Souvent, je peux me lever, je commence à travailler à 5 heures. Je me retrouve à 22 heures, donc je veux travailler. Et c'est pas facile souvent, franchement. Et un des sacrifices que tu dois faire lorsque tu es entrepreneur, c'est la musique, quoi. Ce sont tes loisirs, tes épanouissements. Si tu es quelqu'un qui aimait beaucoup sortir, c'est pour ça que quand tu veux lancer dans l'entrepreneuriat, il faut vraiment que tu essayes posément. Il faut vraiment que tu essayes posément pour dire qu'il ne sort plus. Là, il va te dire la vérité. Il va te mentir, il va te dire la vérité. Tu dois réduire fortement tes temps de sortie. Parce que vraiment, sortir encore là, c'est compliqué. J'ai envie, ta vie, c'est ton business. Tu vois, non, ta vie est ton business, tes amis, c'est ton business. Vraiment, tout tourne autour de ton business à ce moment-là. Et ça sera pas évident, c'est vraiment pas évident de pouvoir dire que tu vas encore faire les sorties comme avant, pas du tout. Comme tu as dit, toi-même tu vois, là, les amis sont en train de partir s'amuser. C'est vraiment ça qui est important, s'amuser. Et moi aussi, lancer travailler. Est-ce qu'ils font mal? Non, pas forcément, ils font pas mal, c'est juste que bon, c'est férié, non? Et beaucoup de sont soit salariés, soit étudiants, donc tu vois. C'est genre en mode, il y a apparemment là, le stress de, ouais, le business, machin, non. Il y a apparemment trop ça. C'est seulement qu'il y a le stress. Mais il est important de savoir également avec qui tu marches parce que moi, dernièrement, j'ai fait encore cette allusion-là. Actuellement, à l'heure que je tourne cette vidéo, je suis encore au niveau où mes revenus sont assez irréguliers. Tu vois un peu. Un mois, je peux gagner 100 000, l'autre mois, je gagne 200 000, l'autre mois, je gagne 500 000, le mois d'après, je gagne 80 000 par là. Tu vois un peu, genre, c'est pas constant. Il y a vraiment un déséquilibre qui se fait, c'est pas constant. Et je suis encore au niveau où je dois encore réfléchir au manger, au boire. Je m'explique. Je suis encore au niveau où je dois m'asseoir pour réfléchir que ouais, est-ce que je dois qu'est-ce que je vais manger demain, comment je vais manger demain. En fait, je suis au niveau où je dois encore accorder un temps de réflexion à cela. Pas que souvent j'en manque, mais il peut arriver souvent que j'en manque, mais c'est pas très courant. Mais c'est déjà, je dois réfléchir à ça.
ça entre dans mon budget. Oh, je voudrais arriver à un niveau où manger, boire ne soit pas vraiment quelque chose que je réfléchis beaucoup à ça. Tu vois, un peu ça automatique, tu vois. Et beaucoup de gens avec qui je marche, c'est automatique chez eux. Quand quelqu'un est étudiant, il sait que qui travaille, qui ne travaille pas, qui fasse n'importe quoi, il va rentrer à la maison, le plat de nourriture va l'attendre. Quelqu'un salarié, il a un budget mensuel, il peut dire que bon, voilà, je peux commencer. Je sais que dans mon salaire, je vais prendre 10 000 pour la nourriture, je dis n'importe quoi. Ça fait que beaucoup de gens qui sont dans mon entourage n'ont pas ce problème-là de nourriture. Moi, dans mon cas, j'ai ce problème-là de nourriture. Tu vois un peu le genre. C'est vrai que c'est beau, c'est pas encore ça. C'est pas encore quelque chose que je dis que bon, c'est quelque chose que je ne regarde pas, comme par exemple dépenser 100 francs, je ne regarde pas. Mais c'est là, c'est vraiment, c'est une partie importante de mon budget et c'est assez compliqué, c'est assez délicat souvent. Et quand j'ai compris ça dernièrement, je me suis dit, gars, il y a des choses que je peux commencer, je peux continuer à faire dans le sens que, ah, par exemple, dit sortons, aller faire un truc. Tout le monde va sortir, toi aussi tu vas sortir, tu vas aller fêter, manger, tu vas rentrer ta musique. Quand tu vas rentrer, tu seras face à tes problèmes, naturellement au niveau de la nutrition et autres. Tu vois un peu. Donc c'est vraiment ça. Et depuis, j'ai un peu pensé comme ça, les gars, il faut que avant même de sortir, je puisse déjà avoir quelque chose, quoi. Là, actuellement, c'est un travail que je devais faire hier, mais j'avais la flemme. Non, on va se mentir, j'avais la flemme, j'avais la flemme. J'avais la flemme et je sais pas, il y avait encore des découragements qui s'installaient parce que je n'atteignais pas les résultats que je voulais atteindre. Et bon, il y a aussi la peur du lendemain, tout ça de choses en fait. Tout ça en fait m'a un peu refroidi hier. Donc j'ai pas vraiment beaucoup bossé hier, j'ai vraiment quasi pas du tout bossé hier. Et voilà, donc je vais rattraper quelques trucs aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses, j'ai beaucoup de sorties. Je veux dire, c'est férié, chacun a programmé sa chose aujourd'hui. À la maison, on a programmé ci, à l'église, on a programmé ça, des amis qui ont programmé ceci, ainsi de suite. Et voilà, tu dois choisir où tu dois partir, où tu ne dois pas partir. Parce qu'en plus, ça, tu as encore tes rendez-vous, il y a certains rendez-vous un peu, tu dois faire. Bref, pour dire la vie d'entrepreneur n'est pas facile. Un sacrifice que tu dois faire, c'est vraiment ton divertissement, le plaisir de pouvoir te balader comme tu veux. Tu n'auras plus accès à ça en fait. Tu n'auras plus ça, beaucoup réduire, beaucoup diminuer. Et ce pendant un temps. Pendant un temps. Et un autre sacrifice que tu vas devoir faire, c'est ta famille. A fait mal, non, mais ta famille, un sacrifice que tu vas donner à l'hôtel du succès. Un sacrifice que tu vas devoir offrir à l'hôtel du succès. Un sacrifice que tu vas donner à ton business en fait pour qu'il puisse grandir. Je m'explique. Si tu es jeune comme moi, bon, tu n'auras plus trop le temps. Tu vas voir par exemple, si tu es jeune, tu fais partie d'une famille de plusieurs enfants et que tous les enfants sont salariés. Les salariés, eux, vont venir voir peut-être les parents régulièrement et autres parce qu'ils n'ont pas vraiment de pression et autres. Mais toi qui n'es pas salarié, qui est entrepreneur, qui monte un business de zéro, tu vas devoir, j'ai envie de dire quoi? Tu vas devoir faire les choses, tu vas pouvoir pas être là tout le temps parce que tu es toujours focus ton business et tu ne pourras pas être à la maison tout le temps. Tu ne pourras pas être à la maison aussi régulièrement que tu le voudrais. Parce que ça arrive très souvent. Tu veux vraiment rendre vite à quelqu'un, tu veux vraiment faire quelque chose, mais le temps ne te permet pas. Tu dois t'asseoir ton business et travailler dessus pour que tu puisses, pour que ça puisse aller de l'avant, prospérer, bref, que ça puisse perdurer quoi. Et vraiment, c'est une des réalités, on peut rien faire sur ça. Voilà pourquoi je recommande aux gens qui se lancent. Si tu es jeune et célibataire, c'est le moment de te lancer dans l'entrepreneuriat. C'est vraiment le moment de te lancer. Parce que la là, ça sera compliqué. La là, ça sera vraiment compliqué. Donc, quand tu es en famille, quand tu es déjà marié, il peut arriver que ton conjoint soit un obstacle à ton succès. Oh, je n'encourage pas le divorcer. Je n'encourage pas le divorcer. Je te dis que ça va créer des tensions dans le couple. Parce que tu vas atteindre... L'entrepreneuriat, c'est quand même une tour. C'est par étage, Dans le sens où quoi? Si tu vas atteindre par exemple un haut niveau, le dernier niveau de la tour, tu vas devoir faire d'énormes sacrifices. Le dernier niveau de la tour, je vais prendre encore un bon exemple pour que tu puisses bien comprendre. Par exemple, supposons que ce que tu dépenses en moyenne par mois pour vivre, c'est 100 000. 100 000 francs CFA, on est d'accord. Il y a des gens que eux, ils veulent un business qui rapporte 20 000. Et le reste des charges, c'est papa et maman qui gèrent. Ou bien c'est le salaire qui gère.
Et ils sont tranquilles comme ça, ils sont bien comme ça. Eux, vraiment, ça leur plaît quand c'est comme ça. Ils n'ont pas de problème. Et ils veulent rester, ça veut dire qu'ils veulent rester à ce niveau-là. Il y a peut-être des gens ils veulent créer un business qui rapporte 50 000. Et 50 000, ça les bien géré. Et lui aussi, il est content comme ça. Il y a peut-être d'autres qui lancent des activités et qui, genre, il peut peut-être lancer une plantation. Après, il oublie même qu'il a lancé. Après des années, ça rapporte bien. L'autre se lance dans le trading à la méthode de Warren Buffett. Après 10 ans, ça rapporte. Tu vois un peu, non? Il est tranquille comme ça. Mais il y a d'autres que, bon, leur style de vie, c'est 100 000. Ils cherchent à faire ce que le business rapporte 500 000. Déjà là, c'est déjà là que, s'ils se mettent en couple, ils se lancent dans le business en étant en couple. Si le partenaire n'est pas très compréhensif, ça peut créer des discords dans le foyer. Je suis sincère, ça peut créer des discords. Il faut vraiment avoir ce détail-là, savoir de quoi il s'agit autre. C'est assez délicat, c'est vraiment délicat. Moi, pour la petite histoire, un temps, j'étais en couple avec une fille. Et une des plaintes régulières, parce que j'ai même mis faire la relation à cause de ça, une des plaintes régulières qu'elle avait, c'était quoi? C'était que je n'étais pas disponible. J'étais vraiment très peu disponible en temps. J'étais déjà, chaque temps, c'est elle qui appelle, chaque temps, c'est elle qui fait signe. Donc, moi, personnellement, je n'étais pas toujours là. Je ne pouvais pas dire quasi jamais présent, tu vois un peu. Et je t'assure que je faisais tout mon possible pour l'être, mais, gars, ça ne donnait vraiment pas. Et avec le temps, elle dit, gars, je te fais du mal, tu me fais du mal, j'ai des problèmes, tu veux encore que je n'ai pas de problème sur moi. Man, c'est mieux d'abord qu'on fasse une pause, qu'on s'arrête d'abord. Et on s'est arrêté. Et aujourd'hui, je suis mieux comme ça. Il faut souvent pas être seul en fait. Souvent, on dit vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est souvent ça qui est bien. Il faut souvent pas être seul. Et moi, j'ai compris ça. J'ai vraiment compris ça. Donc voilà. Actuellement, c'est en train de finir une formation sur Facebook. Une formation par rapport à Facebook. Comment ça créer des publicités Facebook assez efficaces. Donc, je suis intéressé. Écris-moi, je vais mettre mon contact WhatsApp que ici là. Écris-moi, si l'offre tu vas là, écris-moi avant le 1er juin 2022. Si ce n'est plus valable, c'est pas grave. Écris-moi sur WhatsApp, tu me dis voilà, tu as écouté mon offre sur le podcast que tu voudrais profiter de l'offre. Je pourrais te faire une petite réduction parce que là, ça te fait le montage des vidéos et tout ça. Bon, comme je disais, tu vas devoir sacrifier ta famille. Dans mon type, si tu es prêt à sacrifier ta famille, franchement. Mais il faut savoir aussi gérer les extrêmes. J'ai écouté une histoire dernièrement qui m'a beaucoup fait de la peine. Je te raconte. C'est l'histoire d'une femme qui s'était mariée avec un type, bon, on va parler de une femme. Elle avait un père qui était entrepreneur, qui était businessman, qui avait des grandes entreprises et autres. De son enfant jusqu'à sa vie adulte, jusqu'à ce qu'elle quitte la maison, son père n'a jamais été présent pour elle. Il a envoyé de l'argent, il a envoyé de l'argent. Et à un moment, ça l'a tellement agacé qu'elle a dit arrête de m'envoyer de l'argent. Parce que son père n'était pas physiquement là, il n'était pas là, quoi. Et c'est parce que, bon, elle voulait faire comprendre à son père que ce n'est pas l'argent qu'elle demande. Mais elle veut que tu sois là, elle veut que tu sois présent. Mais son père ne comprenait pas ça. Il continuait, tu as envoyé l'argent. Et bon, quand elle a quitté la maison, jamais qu'on quitte la maison, cette situation, mon frère, c'est pour on ne se retourne plus, on ne quitte pas. Elle est partie, non, elle s'est mariée. Et bon, pas la seule à même divorcée, mais elle s'est mariée. Et son père est mort. C'est une histoire réelle. Une fois que son père est mort, à l'enterrement, le jour de l'enterrement, les gens faisaient témoignage. Elle est donc venue. Elle a dit dans le témoignage, il n'a jamais été là pour moi. Donc je ne serai pas également là pour lui. Elle a déposé une rose sur la tombe. Elle est partie. Donc elle est seulement venue la phase de témoignage. Donc en fait, ce qui a marqué, c'est que le gars, en retard, il disait que elle n'a même pas éteint le moteur de la voiture. Donc, quand elle est arrivée, elle a fermé sa porte, elle est entrée. En un témoignage, elle est venue faire un témoignage, elle est partie. Le jour de l'enterrement. Pour dire que mon type. Je dis bien qu'on a sacrifié la famille, mais il faut aussi savoir avoir une sorte de tempérance. Être équilibré.
Dans le sens quoi? Le business en général prend un truc comme 5 ans pour réellement décoller. Un business en général prend un truc comme 5 ans pour réellement décoller. Donc, pendant les 5 premières années de ton business, bats-toi à faire ton business décolle. Dans le sens où il doit être capable de pouvoir se prendre en charge lui seul. Il doit être capable de pouvoir se gérer lui seul. C'est vraiment important. Tu as 5 ans pour le faire. Je vois des gens qui vivent depuis des années dans, je ne vais pas dire une précarité incroyable, qui se disent entrepreneurs, mais qui vivent au jour le jour. Je ne comprends pas trop l'affaire là. Depuis des années, ça arrive, pour un début c'est normal. Pour un début c'est normal qu'un entrepreneur vit au jour le jour. Mais sur le long terme, ce n'est pas normal. Sur le long terme, ce n'est pas du tout normal. J'ai vu des gens faire 5 ans, 6 ans, non, bien 5 ans, 5 ans. Ils vont faire 6 ans, 7 ans dans un business et le business continue à aller prendre du temps énorme. Et dit, ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Normalement, ton business tu dois être capable d'automatiser ton business au bout de 5 ans. Tu dois être capable de pouvoir le rendre automatique, de sorte qu'il ne dépend plus de ta présence physique. Tu puisses consacrer le temps là à tes enfants, à ta femme, à tes familles, ainsi de suite, à tes passions. C'est vraiment important. Mais pas que tu négliges totalement ta vie de famille et autres. Il y a des femmes qui sont des hauts cadres de l'entreprise et qui sont vraiment, qui pendant un temps, tu négligeais les enfants, n'ont pas vu les enfants grandir. Là, c'est une chose. Et j'ai envie de dire, beaucoup regrettent que je dois voir mes enfants grandir et autres. C'est dommage, franchement. Et c'est pas ce que je vous encourage à faire. Il est vrai que le business va prendre du temps, mais sachons également faire la part des choses. J'ai un professeur qui nous avait dit quand on était au collège, on ne vous demande pas d'être fort partout. On ne vous demande pas d'avoir la moyenne, d'avoir 15-20 partout. On vous demande d'être fort dans les matières là où vous êtes fort. Et de ne pas être trop faible dans les matières où vous êtes faible. La même chose à la vie. On ne demande pas d'être un génie en entrepreneuriat, un génie en relations humaines, un génie en vie familiale, un génie en vie amoureuse, non. On demande d'être un génie dans les domaines où tu es spécialisé. Dans le moment où tu n'es pas très fort, n'est pas les sous-moyennes comme 5, 2, 1, non. Les sous-moyennes comme 8, 7, 9, qui sont facilement, je voulais dire comblables, mais ça n'existe pas. Bon, on peut compléter facilement, tu vois un peu. C'est un peu mon message d'aujourd'hui. La réalité de l'entrepreneuriat, ce n'est pas forcément, c'est pas toujours joli, c'est pas toujours beau. Tu vas rester des heures à travailler, tu vas pas avoir des heures de sommeil. Les heures de sommeil vont être fortement réduites. Tu vas côtoyer beaucoup le stress, la dépression, la déprime. Il y a certains qui se droguent pour tenir et je n'encourage pas ça naturellement. Ça sera pas évident. Il te faudra un fort pourquoi, une forte raison qui t'empêche d'abandonner. Il faudra quelque chose qui te pousse toujours à aller de l'avant. Mais je te garantis une chose, si tu traverses toutes ces épreuves, à la fin de l'histoire, tu seras merveilleusement heureux. Là, tu ne le peux. J'encourage tout le monde à se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais quand tu vas te lancer, sache que ça ne sera pas facile. Ça sera très difficile. J'espère qu'elle peut t'aider avec 2-3 trucs, enfin, tout à conseil, parce que je voulais te parler des réalités de l'entrepreneuriat. Et je ne sais pas si on va faire une partie 2. Si tu veux une partie 2, vraiment, mets-le en commentaire. C'est vraiment important de mettre des commentaires. Ça aide vraiment au référencement. Donc, si tu veux partie 2, mets-le en commentaire. Et la prochaine fois, on fait une partie 2 des différentes réalités que tu peux encore trouver au niveau de l'entrepreneuriat. Allez, on se dit donc à tout de suite pour la semaine prochaine. Ciao! Merci d'avoir suivi notre podcast. N'hésitez pas à nous donner une note sur iTunes, à nous suivre sur nos différentes pages pour être informé en temps réel de nos différentes promotions et offres. C'était Afrique Online, le podcast qui vous apprend à gagner de l'argent sur Internet depuis l'Afrique. Et on se dit à la semaine prochaine.